Pendant des années, la décharge d'Akoedo, considérée comme une décharge sauvage, était un grand foyer de pollution à ciel ouvert. Aujourd'hui, cet immense dépôt de déchets a été transformé en un parc urbain verdoyant d'une beauté impressionnante. Pendant près de 59 ans, Akoedo était le seul lieu où étaient déversés tous les déchets de la ville d'Abidjan. Imaginez une surface de 100 hectares, soit l'équivalent de 140 terrains de football, jonchés de déchets ici et là. Le tournant dans cette transformation de la décharge d'Akoedo en un espace vert a été entamé dans les années 2010 lorsque le gouvernement ivoirien, sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, a décidé d'agir. La décharge d'Akoedo, un problème ancien, est donc devenue une priorité nationale. Mais le but n'était pas seulement de fermer la décharge. Le gouvernement ivoirien a choisi de réhabiliter complètement cet endroit et de le transformer en espace vert. Ce projet fait partie de la modernisation des infrastructures du pays tout en prenant en compte les défis environnementaux. Dans cet épisode, nous allons vous raconter l'histoire de ce projet en revenant sur la transformation de la décharge, les différentes étapes du chantier ainsi que la vision finale qui est de faire de ce site un lieu touristique. Pendant de nombreuses années, la décharge d'Akoedo représentait aussi une grave menace pour la santé. Les déchets non triés s'y accumulaient, dégageant des gaz toxiques et laissant s'infiltrer des liquides polluants appelés lixivia. Les mauvaises odeurs étaient insupportables et l'eau était contaminée. Beaucoup de gens tombaient malades à cause de cette décharge. Les habitants des environs souffraient des mauvaises odeurs, des maladies et d'un environnement dégradé. La transformation de la décharge d'Akoedo a été réalisée en plusieurs étapes importantes. Voyons comment cela s'est déroulé depuis la fermeture de la décharge jusqu'à la création de ce nouveau parc. Tout d'abord, la première étape du projet a consisté à arrêter progressivement l'acheminement des déchets vers Akoedo. Pour cela, de nouveaux centres de traitement des déchets ont été construits ailleurs à Abidjan. Ces centres sont équipés de technologies avancées pour trier et recycler les ordures. En seconde étape, il n'était pas possible de déplacer les millions de tonnes de déchets présents sur le site. Un confinement a donc été organisé. Des cellules spéciales ont été construites pour enfermer les déchets, recouvertes d'une membrane imperméable pour empêcher la pollution du sol et des nappes d'eau. Cela a aussi permis de réduire les gaz à effet de serre. Une fois les déchets confinés, il fallait rendre le sol apte à accueillir la végétation. Des couches de terre ont été ajoutées pour permettre la plantation d'arbres et de plantes locales adaptées au climat d'Abidjan. Le parc ne sera pas qu'un espace vert, il sera aussi équipé de pistes cyclables, d'aires de jeu pour les enfants, de pistes de jogging et de parcours éducatifs sur l'environnement. L'idée est de créer un lieu où les habitants pourront se détendre tout en étant sensibilisés à l'écologie. Ce projet de transformation de la décharge d'Akoedo est un modèle de réussite dans la transformation et la réhabilitation des espaces verts pour toute l'Afrique de l'Ouest. Le parc d'Akoedo, qui couvre maintenant 112 hectares, comprendra des zones intéressantes que je vais vous faire découvrir. Le parc d'Akoedo comprendra donc une plaine des sports. C'est un espace qui sera dédié au sport et au divertissement. On y trouvera des terrains pour divers sports, une tyrolienne pour les amateurs de sensations fortes et un grand terrain de football pour les matchs et les entraînements. Le parc aura également une allée dite une allée des géants. Sur cette allée, on pourra se promener parmi des grands arbres et des jardins botaniques. C'est un endroit parfait pour se détendre au milieu de la nature et découvrir différentes espèces de plantes. Le parc recevra également l'esplanade des arts. C'est une esplanade qui sera donc consacrée à l'art et à la culture. Cette esplanade accueillera des expositions, des galeries et des événements artistiques pour célébrer la créativité et la culture locale. En plus de ces espaces, le parc comprendra aussi des pépinières pour cultiver des plantes locales et des jardins pour encourager l'agriculture urbaine. Ces zones permettront aux habitants de participer à la culture de plantes et d'apprendre sur l'agriculture durable. Pour rendre le parc d'Akoedo encore plus exceptionnel, plusieurs éléments vont être ajoutés. Le projet prévoit un reboisement total de la zone et plusieurs arbres vont y être plantés pour rendre le décor encore plus agréable et plus vert. Une autre partie importante du projet est la construction d'une usine de collecte des déchets. Cette usine transformera les ordures en électricité produisant jusqu'à 2 MW grâce aux déchets ménagers. Avec tous ces aménagements, le parc d'Akoedo deviendra un lieu de détente, de loisirs et d'apprentissage tout en contribuant à améliorer l'environnement d'Abidjan. En effet, le projet va au-delà de ses premiers aménagements. En plus des espaces de sport, des jardins botaniques et des zones artistiques, le site comprendra encore d'autres installations et améliorations pour répondre aux besoins de toute la communauté. Voici un résumé du projet de transformation de l'ancienne décharge d'Akoedo. Ce que nous avons parcouru n'est qu'un aperçu de ce que ce parc urbain est réellement devenu. Nous vous invitons à venir découvrir par vous-même ce parc exceptionnel qu'est celui du parc urbain d'Akoedo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à bientôt sur Aminata 24 TV.